Dans le livre, on trouvera une histoire mois par mois de cette guerre qui vient du fait que, comme militant syndical à l'école émancipée puis à l'émancipation, qui sont deux tendances de la FEN, l'émancipation est née de l'école émancipée, de la FEN puis de la FSU, je tiens dans les revues syndicales les brèves internationales depuis plus de 20 ans, presque 25 ans, et j'ai retrouvé toutes ces brèves, et donc j'ai publié en plusieurs chapitres la partie des brèves qui concerne Israël-Palestine. Donc on a une histoire, mois par mois, du rouleau compresseur colonial. On voit comment tout était prémédité dans la destruction de la Palestine. Je cite quelques exemples. Il y a un chapitre qui s'appelle Oslo ou la Grande Illusion. Oslo, j'y ai presque cru, les accords d'Oslo 1993, mais en même temps j'ai directement des brèves et des articles où on voit comment à Oslo n'a été signé que la sécurité de l'occupant, des textes garantissant aux Israéliens que l'autorité palestinienne va assurer la police pour eux, mais il n'y a jamais rien eu ni sur un État palestinien ni sur un retrait des colonies. Je montre comment Baruch Goldstein, le fanatique intégriste qui massacre une trentaine de Palestiniens dans le caveau des patriarches à Hébron, au lieu de chasser les colons, immédiatement l'armée israélienne occupe Hébron, et nous avons été à Hébron, et c'est véritablement l'horreur absolue aujourd'hui, ce centre-ville totalement dévasté et occupé par les troupes israéliennes pour protéger les colons qui déversent leurs ordures sur les Palestiniens qui vivent en dessous. Je montre comment Rabin, encensé comme étant l'homme de la paix, entre la signature des accords d'Oslo et son assassinat, en 20 mois, installe 60 000 nouveaux colons. Il y a d'autres chapitres, par exemple, sur les années Sharon. Michel Barchevsky, anticolonialiste israélien très célèbre, qui a préfacé mon bouquin, dit que Sharon a véritablement été l'idéologue sioniste le plus fort, quelque part, le plus lucide, que c'est lui qui a sorti des phrases terribles, que la guerre de 48 n'était pas achevée, donc il fallait expulser le maximum de Palestiniens, qui a dit que la frontière d'Israël s'arrêterait là où le dernier char israélien ne pouvait pas aller, et donc ça a été l'occupation de toutes les zones qui n'étaient pas entièrement peuplées de Palestiniens. Et donc il y a tout un chapitre sur les années Sharon, où on voit les massacres de Jenin, comment il a sciemment provoqué l'explosion de la deuxième intifada par sa provocation sur l'esplanade des mosquées, comment il a planifié la destruction de la Palestine. On voit les incursions armées incessantes à Gaza, en Cisjordanie. Voilà, il y a d'autres chapitres qui traitent de la montée du courant national religieux, qui traitent aussi de comment Israël a créé la scission interpalestinienne entre Hamas et Fatah, avec ce trait de génie qu'a eu Sharon, qui était l'évacuation de Gaza. Donc, pour comprendre l'histoire, vous aurez dans le bouquin 3 à 4 chapitres qui traitent